Bienvenue dans le 36e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au milieu de cette édition, nous retrouvons en deuxième partie l'interview de Jean-Yves Dufour, archéologue à l'INRAP, qui nous dressera un panorama sur le jeu de paume. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, le lancement de notre appel à projet annuel pour la saison 2024-2025. Le GIS Jeux Société se donne en effet pour mission, et ce depuis plus de 10 ans, de soutenir les projets de recherche dédiés à l'étude du jeu, quelle que soit la discipline scientifique concernée. Ainsi, depuis 2014, plus de 150 chercheurs et chercheuses ont été lauréats de notre appel à projet. Pour cette édition, les dossiers pourront être déposés jusqu'au 16 décembre et les résultats seront publiés début février 2025. La troisième édition de la Game Jam des rendez-vous de l'histoire a de nouveau connu cette année un franc succès. En effet, bon nombre de participants se sont constitués en équipe pour cette compétition de création de jeux vidéo à portée historique. Au final, 8 jeux ont été créés et primés par le jury et le public, dont les versions jouables sont disponibles gratuitement pour tous sur le site de la Scientific Game Jam. Le colloque Rencontre des fictions historiques se tiendra les 12 et 13 novembre sur le campus Condorcet. Organisé par Victor Fegnert, Julien Lalu, Romain Vincent et soutenu par le GIS Jeux Société, cet événement pluridisciplinaire se donne pour objectif d'explorer les interactions entre l'histoire et la fiction à travers des productions culturelles populaires telles que la littérature, le jeu vidéo, le cinéma ou encore la bande dessinée. Ces 2 journées, ouvertes à tous, réuniront chercheurs et créateurs de jeux. La revue Sciences du jeu lance un appel à contribution pour un numéro spécial intitulé Art Game, jeux vidéo, médium artistique et émancipation au XXIe siècle. L'enjeu de ce futur numéro, coordonné par Claire Sigel, Emmanuel Jacques et Olivia Levet, sera d'explorer le mouvement Art Game, une forme d'expression artistique au sein de l'industrie du jeu vidéo. S'il fait consensus que l'art game est un phénomène complexe, son statut reste contesté et il est peu étudié notamment par les sciences du jeu. L'appel à contribution souhaite naturellement répondre à ce manque en invitant les chercheurs et chercheuses à fournir des propositions d'articles sur ces divers aspects, son histoire, ses artistes, ses joueurs ou encore ses créations. La date limite de soumission des propositions est fixée au 13 décembre 2024 et la date limite pour la soumission des articles complets est le 30 avril 2025. Toujours du côté de la revue Sciences du jeu, signalons la parution du 22e numéro intitulé « Les jeux vidéo de la fracture à la rencontre ». Cet opus, dirigé par Benoîste Salambier, psychologue clinicienne et doctorante en sciences de l'éducation, et Renaud Etier, professeur en sciences de l'éducation, tous deux à l'Université catholique de l'Ouest, vise à éclairer la façon dont l'investissement des adolescents dans les univers numériques et notamment les jeux vidéo peut se voir comme une virtualisation de l'existence. Les auteurs mobilisés dans cette publication explorent en effet la problématique sous l'angle de la distance relationnelle engendrée, mais aussi du potentiel de lien entre les générations que ces pratiques permettraient. Les articles de la publication sont en accès libre sur le site de la revue. L'ouvrage Archéologie et histoire des jeux de paume en France, de Versailles à la Marseillaise, 16e-18e siècle, est paru cet été sous la direction de Jean-Yves Dufour, archéologue à l'INRAP et spécialiste de l'époque moderne en France. Cette synthèse inédite sur le jeu de paume regroupe le résultat des recherches les plus récentes issues de fouilles et autres documents historiques découverts et interrogés depuis le milieu des années 2000. Dans l'interview qui va suivre, retrouvons Jean-Yves Dufour qui nous parlera de son travail de chercheur et de la coordination de cet ouvrage. Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.